Comment tu te sens quand une personne ne veut pas de toi ou qu'une personne te quitte au bout d'un certain nombre de relations, que ce soit peu de mois ou des années après? Bien sûr que tu vas avoir des émotions qui sont pas cool, qui sont inconfortables, qui sont tristes, de colère, etc. Mais est-ce que tu as construit la base, les fondations d'une maison, comme on dit, tu sais, c'est ce qui est le plus important. Est-ce que tu as construit ces bases d'amour pour toi, de confiance pour toi, d'estime de soi, de te sentir respecté, respectable, désirable, enfin, tout ce qu'il y a, est-ce que tu l'as construit avant de te lancer dans une relation? Ceci est une vraie question. Parce que si tu te confrontes à une relation qui ne va pas fonctionner, qui va échouer, et que tu n'as pas travaillé tout ça, ça va mettre en lumière, tu vois, ça va te faire des appels de phare en te disant tu n'es pas aimable, tu n'es pas respectable, tu n'es pas désirable, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Et c'est ça qui peut faire en fait tomber dans des énergies déjà très basses et des émotions très négatives. Et si tu as une fragilité de base qui vont te faire pas aller bien du tout. Pour l'avoir connu, je peux t'en parler il y a quelques années. Alors que quand tu fais ces fondations, que tu fais ce travail pour toi, de t'apporter cet amour, cette confiance, cette estime, que voilà, tu te fais beau, tu te fais belle pour toi-même avant tout, avant de le faire pour les autres, que voilà, tu cultives en fait cet amour pour toi. Bien sûr que si une relation se termine, ça va être douloureux, mais en tous les cas, ça va pas mettre en lumière que tu n'es pas assez quelque chose. Parce que tu sais que tu es assez, tu sais que tu t'apportes de l'amour, tu sais que tu as de la confiance, de l'estime, etc. Et que si la connexion, au bout d'un moment, elle est plus là, c'est que c'est pas la bonne personne que tu avais en face de toi. Mais certainement que cette personne, elle avait des choses à t'apprendre à un moment donné. Cependant, ça ne doit pas remettre en question, en fait, toute la personne que tu es, qui tu es, tout ce que tu as fait comme travail sur toi pour te montrer que tu as confiance, tu as de l'estime, tu as de l'amour pour toi. Et alors bien sûr qu'il va y avoir les premières émotions qui vont être inconfortables, qui vont être douloureuses. Mais ensuite, c'est pour ça, moi je dis toujours, il faut prendre un papier, un stylo, écrire et se poser. En te rappelant qu'en fait tu as déjà tout. Et si tu as bien fait les fondations de ta maison, ces émotions douloureuses en fait, elles vont être là, mais tu vas pouvoir en fait passer au-dessus beaucoup plus vite. Parce que tu sais que tu as tout en toi. Et que la connexion, au bout d'un moment, si elle se termine, c'est que voilà, tu avais quelque chose à vivre avec cette personne à un moment donné, cette rencontre, elle a dû avoir lieu pour une certaine raison, mais que ce n'était pas la bonne connexion pour durer en tous les cas à long terme pour toi. Pourquoi j'ai envie de te partager ça? Parce que il y a quelques années, je me suis vraiment retrouvée en difficulté suite à une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour moi. Et à l'époque, je ne m'étais pas apporté cet amour, cette confiance, cette estime, enfin de cultiver des choses en fait en moi, tu vois, les bases de ma maison, à me sentir tout simplement aimée, aimable, respectée, respectable, etc. Donc forcément, quand je n'ai pas eu ça, ça a mis en lumière et voilà, ça a été très 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 compliqué. C'est pour ça que j'ai rebondi, que j'ai été dans le développement personnel et que maintenant j'ai à souhait et à cœur de partager tout ça avec toi parce que je te dis à partir du moment où tu fais un travail sur toi, que tu changes le regard que tu as à l'intérieur de toi, tu n'attires déjà plus les mêmes personnes à l'extérieur. Et souvent, quand tu t'apportes pas d'ailleurs tout ça, tu vas avoir des personnes qui, si ça connecte pas, vont te mettre en lumière ces failles entre guillemets, et tu vas pas vivre un moment très très cool. Donc autant construire toi-même les fondations de ta maison, tu vois, qui sont importantes, qui sont essentielles, avant de se lancer dans une relation, pour ne plus après avoir à douter en fait de croire que tu n'as pas assez quelque chose ou quoi. Voilà, je sais pas si ça te parle, c'était une réflexion que j'avais envie de partager avec toi et c'est en ça où l'amour de soi il est important, donc fais bien les fondations de ta maison. Continue de travailler sur toi si tu le fais et si tu es avec quelqu'un mais que c'est en train de se terminer ou que ça va se terminer ou que ça ne colle pas ou que tu débutes une relation et que ça ne le fait pas, ne force pas et surtout ne remets pas en question tes valeurs, ne remets pas en question tes attentes. Un couple c'est des discussions, c'est des concessions mais c'est pas à sens unique. Donc voilà, ne renie pas en fait tout ce que toi tu souhaites parce que tu n'as pas cet amour et que tu reportes tout sur l'autre. Et justement, si c'est le moment de partir, pars et sens-toi plus léger et prends ce papier et ce stylo et liste en fait tout ce que tu attends d'une relation, tout ce que tu sais de ce que tu vaux et de ce que tu veux et ne laisse pas en fait ne laisse pas une personne, ne laisse pas en fait quelqu'un d'extérieur à toi te faire douter de qui tu es. Voilà, je peux te le dire,
Tu es aimé et tu es aimable à 1000%, donc ne laisse pas une seule personne te faire douter de ça. Voilà, c'était le petit message du jour. Tu me diras si ça t'a parlé. J'avais envie de partager ça avec toi aujourd'hui. Je te souhaite une très très belle journée et je te dis à plus tard. Ciao.